Le premier jour, on a parlé du Mashiach. J'ai expliqué le principe du Mashiach comme étant celui qui est oint. Bon, à la base, c'est un instrument, c'est comme les instruments du temple, qui était oint afin d'être utilisé. Et on avait fait la différence entre l'huile et le réceptacle qui est oint. L'huile ici, comme disent les rabbins, donc c'est plutôt l'âme de la personne, carrément l'âme de la personne qui a souffert. C'est la personne qui a réellement souffert qui maintenant, cette huile est déversée sur quelqu'un qui lui, pour le coup, offre quelque part son corps. C'est le corps maintenant qui est mis à la disposition d'une personne qui maintenant devient le porteur de cette lumière, le porteur de cette flamme, qui va maintenant être celui qui va être utilisé, celui qui va être l'instrument pratique terrestre. Un exemple qu'on avait donné, c'est l'exemple de Mashiach sur l'âne. Je veux dire, hein, voilà, vous voyez les deux là. On avait dit donc que Mashiach est peut-être buisson d'épines, peut être l'âne, peut être le cheval, bref. C'est celui qui porte et celui qui est porté. Voilà. L'un est spirituel, l'autre est relié vraiment aux réalités terrestres. Parce que quand quelqu'un est sur un âne, quand quelqu'un est sur un cheval, la terre, elle, n'a conscience que des pattes de l'âne ou du cheval. La terre n'a pas conscience des pieds de celui qui monte le cheval ou l'âne. Vous comprenez l'idée? Pour la terre, ce n'est qu'un cheval en fait. Mais la terre n'a pas conscience de celui qui est au-dessus. C'est le cheval qui sait qu'il y a quelqu'un qui est sur moi. C'est l'âne qui a conscience qu'il porte quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, et quand quelqu'un reçoit une visitation de ce type, son kavod même change, son poids change. Le cheval pèse davantage parce qu'il a maintenant le poids de celui qu'il porte. L'âne pèse davantage parce qu'il a le poids de celui qui l'a monté à ce moment-là. Ok. Maintenant, c'est intéressant qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, que Mashiach, c'est le nom qu'on va donner à cet assemblage, disons ça comme ça. Maintenant, de cet assemblage, il y a une partie qui est invisible à l'œil nu. Ok? Il y a une partie que les gens visibles ne verront pas. Les gens dans le visible ne verront que, pour le coup, le buisson d'épines, ou bien l'âne, ou bien le cheval, en l'occurrence la personne qui fait office de l'âne. La personne qui fait office, on va dire, de temple, mais le monde ne va pas voir celui qui est à l'intérieur, qui a justement fait de ce corps un temple ou une tente. Vous comprenez l'idée? Il y a toujours le réceptacle et il y a le contenant et le contenu. Voilà. Il y a une coupe extérieure et il y a ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui va maintenant donner sens en fait. Pourquoi la coupe est comme ça? La coupe est comme ça, elle est là pour servir des gens à boire. Ils vont boire quoi? Voilà. Maintenant, c'est ce qui est esprit là qui va faire la différence. Donc, ce Mashiach, donc, cet assemblage, est fait pourquoi? Il est fait pour que celui que les gens voient puisse agir. Il va devenir un verbe. Il va devenir un verbe d'action. Un homme, une femme d'action. D'où Yeshua pourra dire « allez et faites ». L'onction, quand elle vient dans votre vie, cette visitation de l'esprit, c'est pas pour que vous restiez comme un sac de foufou posé au coin de la maison. Non. Quand l'onction, elle arrive, elle est censée faire de vous un homme, une femme d'action. Un homme qui va et qui vient. Une femme qui va et qui vient. Un homme qui fait, une femme qui fait. Ok? Quand l'onction, elle arrive, elle va vous doter d'une capacité. Elle va vous transformer en quelqu'un d'autre. Elle va vous transformer en ce quelqu'un de celui, ce quelqu'un lié à celui qui vous monte en fait. Voilà, parce que celui qui vous monte vient pour que vous accomplissiez une mission. Il vient pour que vous fassiez des choses. En l'occurrence quoi? Puisque nous sommes en train de parler de Yeshua HaMashiach, donc nous sommes avec le nom de Jésus. Donc, or ce nom c'est pour sauver. C'est pour sauver.
chaque fois qu'un homme est mis à part, chaque fois qu'un homme reçoit l'Esprit, il a une mission. Tu es là pour accomplir une mission. Et ça, c'était le combat que j'avais avec mon équipe dans DGA depuis des années. C'était que pour certains, ils n'avaient rien à faire. Il ne fallait même pas qu'ils aient à faire quoi que ce soit. On n'a rien à faire, on veut rester comme ça c'est ton affaire, tu fais ton affaire et puis c'est tout. Non, 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 non. Non, si tu es disciple de Christ, ça signifie que tu es quelqu'un qui poursuit ça. Tu es quelqu'un qui a compris la pensée de Dieu. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Un homme, une femme qui va devenir un homme, une femme d'action. Tu n'es pas refermé sur toi-même, mais tu comprends que tu es là pour apporter la solution. Tu vois, ta main va devenir une main onctionnée, c'est-à-dire une main empuissancée, permettez que je dise ça, une main avec la capacité divine, pas juste pour que tu prépares la bouffe que tu manges toi-même, encore à la limite, si c'est pour faire des miracles en cuisine, pour que des gens, des multitudes mangent, ok. En fait, l'onction, elle est là pour faire de vous quelqu'un d'utile pour les autres. Utile pour les autres. Même cette histoire de puissance financière, ce sera pour quoi faire en fait? C'est quoi l'utilité? Toi, tu vas devenir riche, sincèrement. Ça va être utile à qui? Ça va être utile à qui? Toi, tu vas être rempli de la puissance de Dieu. Tu vas être utile à qui? Le but ici, c'est que tu ne vives plus pour toi-même, mais que désormais, dans ta vie, pendant le temps que tu es là pour être utile à d'autres. Tu es là pour secourir d'autres. Et comme, pour le coup, c'est une œuvre qui n'est pas humaine, c'est une œuvre qui est divine, pour secourir les âmes. On ne parle pas juste ici de secourir des corps, les âmes, puisque les corps sont les vêtements des âmes. Donc, aller à la rencontre des âmes, les cœurs brisés, les ceci et cela, tu as besoin de l'onction de l'esprit. Tu as besoin d'un potentiel divin. Tu as besoin d'un revêtement de puissance. Tu as besoin de ça. Être un homme à part, être un homme différent, être une femme différente, être une femme utile pour les autres, va nécessiter une capacité divine. Sinon, tu ne peux pas sauver les gens. Moshe, dans les Écritures, a voulu sauver les gens. Il a commis un meurtre. Il a voulu sauver, oui, mais il a tué des gens. Combien de personnes, par du fait de vouloir, pour le coup, servir Dieu, c'est-à-dire qu'on te voit toi aussi là en train de faire ci ou de faire ça, combien se sont brûlés les ailes? Combien ont dévié? Combien se sont perdus en chemin? Combien? Au départ, c'était une bonne idée. Mais le problème maintenant, c'est qu'ils ont voulu se mettre là-dedans. Certains même se sont retrouvés, par exemple, dans la magie, se sont retrouvés dans des fétiches, se sont retrouvés dans des histoires compliquées, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que ce n'est pas une œuvre humaine. Ça, là, ce n'est pas humain, en fait. Si Dieu ne t'aide pas, si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne te dote pas de son pouvoir, de sa capacité, tu ne peux pas être un Yeshua, en fait. Tu ne peux pas être un sauveur. Tu ne peux pas secourir le peuple. D'où les rois, ce qui était choisi, les Meshichim, donc c'était des oins. On leur apportait l'huile. Il fallait l'huile. Et nous avons compris ce que c'est quoi l'huile, c'est l'esprit en fait. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc. Tu vois. C'est-à-dire que tu as une capacité, l'esprit t'accompagne. Le monde spirituel était ouvert en fait. Tu n'es pas juste quelqu'un là de chair et de sang et puis c'est terminé. Non, tu as une connexion, tu as une ligne surnaturelle qui t'est ouverte. Tu as quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ok? Donc c'est important. Et nous sommes là à Hanouka où il est question justement du Pâques Shemen. Il est question de la fiole d'huile. Il est question du miracle
de la fiole d'huile. N'est-ce pas que Shemen, une fiole qui devait ne durer qu'1 jour, qui au final va durer 8 jours. Donc il y a eu 7 jours de plus. Donc, en fait, dans Hanouka, flotte dans l'air un parfum de surnaturel. Hanouka est une atmosphère propice, une atmosphère qui nous rappelle l'importance, la place irremplaçable du surnaturel. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose, c'est-à-dire, on dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc marcher avec Dieu, c'est marcher avec celui pour qui tout est possible. Quand je dis tout, c'est tout. Nous sommes dans un cadre restreint, un cadre limité. Mais lui, il est totalement free, totalement illimité. Donc, on parle de lumière, on parle d'huile, on parle de surnaturel. On parle de surnaturel. Ce Dieu dont les capacités dépassent notre intelligence. C'est-à-dire que c'est illimité en fait. Vous voyez même l'histoire des nombres. On atteint le moment où l'homme n'a plus de nom, en fait. Parce que ça dépasse tellement l'intelligence humaine. Mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est-à-dire que tout est possible. Tout ce que tu peux concevoir dans ta pensée, tout ce que tu peux imaginer dans ta pensée, en fait. Sache que cette chose est possible. Pour quelle raison? Parce que ce que ta pensée peut imaginer est une contraction, est une réduction de cette lumière illimitée dont ton intelligence essaye de capter des étincelles. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? À partir du moment où toi, tu commences à penser un truc, ça signifie que ce truc que tu penses a un relais dans cette illimité qui t'entoure. Maintenant, il va y avoir un jeu. Il va y avoir un travail. Ce travail sera de quoi? Sera maintenant d'aller faire tes emplettes dans l'illimité pour aller récupérer dans l'illimité toutes les étincelles, toutes les choses qui concernent ce truc qui est né dans ta tête. Cette lumière, comme la lumière d'Hanouka qui commence au début très faible, au début un truc très faible naît en toi, tu te dis que ce truc c'est pas possible. Mais ce truc te lâche pas. Cette lumière qui naît au cœur même de ces ténèbres. Or on sait que ces ténèbres c'est de la lumière que tu ne peux pas voir en fait. Le chosek, c'est de la lumière tellement concentrée, tellement forte, hein, qui peut même t'aveugler en fait. Tu ne peux pas voir. Okay? Voilà pourquoi il faut qu'on en ramène ça au niveau de pnimi. Pnimi pour que tu puisses commencer à voir des choses. Donc, et en réalité, la vie que tu mènes, en fait, va ressembler à la qualité du pnimi. Est-ce que quelqu'un comprend? Du hors pnimi. Parce que c'est cette lumière-là qui éclaire ton âme. D'où on te dira, par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu vois? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, il y a deux choses. Il y a cette dimension totalement illimitée qui dépasse ton intelligence. Que tu ne maîtrises pas, en fait. Tu ne maîtrises pas. Maintenant, imagine que tu marches avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec quelqu'un qui ne réfléchit pas comme toi. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Tu vois? Autant les cieux sont séparés de la terre, autant mes pensées sont séparées des vôtres. Donc, ça t'échappe totalement, en fait. Et nous, on est en fait plus conscients de nos limitations. On est plus conscients de ce qui nous manque.
On est plus conscient de ce dont on a besoin. On est plus conscient de ce qu'on a perdu. On est plus conscient en fait des choses limitantes, limitatrices. Alors que tu marches avec quelqu'un qui n'en a aucune. Celui qui t'a appelé n'a aucune limitation. Sa seule limitation, c'est toi. C'est toi en fait. Quelqu'un qui peut te dire, j'ai encore beaucoup à te dire, mais tu n'es pas encore prêt pour comprendre ça. D'où, il est déjà là. Il voudrait te dire des choses. Mais toi, tu es pour lui une limite parce qu'il ne peut pas te détruire. Donc, il faut qu'il aille avec toi un petit à petit. Petit à petit. Un pas après l'autre. Il faut qu'il pose des fondations. L'architecte qui vient bâtir une maison a déjà toute la maison sur un plan. Tout est déjà prêt, c'est là. Mais il est obligé d'aller petit à petit jusqu'à ce qu'il va atteindre l'image de son plan. Mais dès le départ, il a déjà le plan fini de la maison. Mais le truc, c'est que il te sera fait selon ta foi. On ne peut pas aller au-delà de ça, en fait. On ne peut pas faire plus que cela. D'où tu peux avoir l'impression qu'une chose tarde, qu'une chose traîne, parce qu'en fait, c'est toi qu'on attend. J'ai encore beaucoup à vous dire. C'est-à-dire, cette lumière infinie, elle est là, en fait. Et elle nous regarde. Et elle regarde notre pnimi. Elle regarde notre petite flamme de la première lampe de Hanouka. Et elle est obligée d'aller avec toi, premier jour, deuxième jour, troisième, jusqu'à ce que toute la Hanoukia va être éclairée. En fait, dès le début, cette lumière que l'on voit à la fin existait déjà. Mais seulement, il fallait préparer le réceptacle. Il fallait préparer la base qui va soutenir cette lumière-là. D'où il y a un travail qui se fait en amont. Et c'est là où, en fait, quand vous résistez, quand vous boudez, quand vous tournez en rond, c'est-à-dire, vous retardez vous-même, en fait, le moment de la pleine lumière. Quelqu'un est en train de me comprendre. Donc, il y a donc ce rapport avec l'infiniment illimité et qui vient se connecter avec un gars totalement limité. Et en temps, ses jours sont comptés sur la terre, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit que dans un truc comme ça, là. Alors, pour que tu deviennes maintenant ce Mashiach, la personne qui va maintenant aider les autres, tu as maintenant besoin qu'il y ait une irruption. Quelque chose qui sorte de cette dimension-là et qui vienne maintenant, entre guillemets, sauter sur toi, se poser sur toi en fait. Et c'est cette lumière-là qui désormais va te communiquer cette foi, te communiquer cette capacité et agir avec toi dans le temps et dans l'espace. Faire que des limitations que des gens pouvaient avoir dans le temps et dans l'espace, que ces limitations-là tombent. Que ces limitations-là soient repoussées. Et que des gens commencent à expérimenter Dieu, tout simplement dans leur vie. C'est-à-dire l'illimité. L'illimité commence à se démontrer dans la vie des personnes. C'est pourquoi n'écoutez pas lorsque vos frontières crient, en te disant, tu ne peux pas me dépasser, tu dois rester là, tu dois rester à l'intérieur. Tant que tu resteras dans tes limitations, tu ne pourras pas voir le divin. Parce que le divin est au-delà de tes limites. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le divin est au-delà de tes limites à toi. Là où toi tu as placé la frontière, Dieu dit, ok, arrivons à la frontière. Et moi je vais commencer. Tu vois? Dieu pouvait déjà ouvrir la mer Rouge depuis longtemps. Mais il va emmener l'homme jusqu'à l'endroit. Il va emmener l'homme, lève la main. Il va emmener un autre qui va entrer dans l'eau, va marcher dans l'eau, l'eau va lui arriver ici. C'est là maintenant que ça va s'ouvrir. En fait, Dieu va toujours au-delà de toi en fait. Il ne va pas prendre ta place. Il ne va pas faire en sorte que toi, tu ne... toi, tu n'as plus rien à faire. Non, tu as ta part à faire. La part de l'homme doit être faite. La part de l'homme doit être accomplie. Ça, c'est prioritaire.
Ça, c'est totalement prioritaire. On ne va pas dire non, moi, je ne voulais pas trop. Moi, en fait, moi, j'ai rien à faire. Hein. Dieu, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Mais non, c'est pas Dieu qui fait tout. Toi, tu as ta part à faire. Et Dieu va faire la sienne. Tu vois? D'où Dieu va toujours t'emmener jusqu'à ta frontière. Il va t'emmener jusque là où toi tu te dis, voilà, tu avais ton coussin de sécurité, il te demandera, donne-moi le coussin là. Eh, Seigneur, c'est mon coussin de sécurité. Oui, oui, donne-le-moi. Ah, tu regardes Dieu, tu regardes ton coussin, tu regardes Dieu, tu regardes ton coussin, tu regardes Dieu, tu te regardes toi-même et tu commences à pleurer. Parce que tu réalises ce qu'il vient de te demander. Il vient de te dire, en fait, toi, tu fais confiance à ton coussin plus qu'à moi. Donc, fais-moi confiance, laisse-moi faire. Waouh! Waouh! Tu vois?